Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un mur dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, je reçois Christopher. Salut Christo. Salut mon petit Nico, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va très très bien et toi? Bah ça va, tu vois, je suis venu chez toi aujourd'hui et on est bien installé. Ouais, bah nickel. Et est-ce que tu peux te présenter qui tu es et puis bah ta déficience visuelle, comment ça se passe et un peu bah ouais, te présenter de manière générale et puis on ira un peu plus en profondeur dans, dans l'interview. Bien sûr, alors on m'appelle Christo pour les plus intimes, mais je m'appelle Christopher Maublanc. Je suis né en 88, donc j'ai eu 37 ans cette année. Ma déficience visuelle, bah, c'est de naissance, hein, voilà. Je suis né avec un nystagmus et une dystrophie rétinienne, donc ce qui m'offre aujourd'hui la chance d'avoir une vision tubulaire avec une acuité à 1/20 aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai toujours grandi avec ça. Comme je dis souvent, je m'amuse à dire, avec l'âge, je vois moins, je vois moins bien, puisqu'il n'y a pas que la cécité, il y a aussi le fait que quand on vieillit, il y a certains sens qui se développent pas dans le bon sens. Donc voilà, après, ma vie a été rythmée de différents obstacles ou expériences par rapport à cette cécité, mais voilà, je pense que je vais dans le bon sens puisque j'évolue avec et j'arrive à m'épanouir avec surtout. Ouais, parce que du coup, en fait, toi, là, t'es en cécité, mais avec un petit reste visuel tout de même. Mais ça s'est aggravé il y a quand même quelques années, en fait. Ouais, carrément, tu vois, là Mm. j'ai 37 ans, je te dirais que à 25 ans, je devais avoir 2,5, 3, tu vois. Là, je suis à Ouais, 0,5. Donc ouais, mais alors, il y a 5 ans, j'ai ressenti quand même une différence assez radicale du jour au lendemain, entre guillemets. Mais sinon, avant, je voyais pas cette vue baisser, tu vois. En fait, bah, c'est tellement dans mon quotidien. Mm. Que voilà, on s'adapte chaque jour et tout. Donc en fait, je ressentais pas vraiment ce manque, cette baisse. Mais maintenant, avec le recul, je me dis que ouais, quand même, c'est plus comme avant, quoi. Ouais, parce que du coup, malgré le fait que tu avais un diagnostic qui était posé assez jeune, t'as pas forcément fait un suivi super régulier, que tu t'en serais peut-être rendu compte si tu avais fait un suivi. Ouais, non, mais en fait, Ouais. le problème, si tu veux, c'est que j'ai pas eu la chance d'avoir un accompagnement digne de ce nom. Ouais, À qui est la faute, c'est difficile de le dire, mais je pense que mes parents n'avaient pas conscience. Alors peut-être à cause d'un déni, hein, mais ils n'avaient pas conscience de la réalité en fait de ce handicap. Moi, quand j'étais gamin, on me disait que j'avais un problème de vue. Moi, pour moi, la cécité, c'est pas un simple problème de vue. ouais, Moi, pour moi, un problème de vue, c'est le gars qui a besoin de lunettes pour lire son bouquin le soir. Bon, bref. Donc, si tu veux, je ouais. pense que Mm. j'ai pas bénéficié d'un accompagnement digne par rapport à ça. Et forcément, que ce soit à l'école ou après dans on va dire mon début de parcours pro, forcément, ça pouvait pas être nickel ce suivi puisque bah en amont il y avait rien eu de fait. Ouais. Voilà. Ouais, parce que du coup, en plus, si tu as été mesuré à 2-3 dixièmes, bah, techniquement, moins de 5 dixièmes, tu es déjà considéré comme malvoyant. Bah ouais, je Donc, te parle de ça quand j'étais ado, je devais ouais, avoir 4,5, tu vois, un truc ouais, comme ça, je pense, hein. ouais, Là, donc on parle déjà d'un truc pas top, hein. bah, c'est ça. Bah, 4,5, enfin, pour les personnes qui voient très très bien et qui se rendent pas compte, 4,5, on n'a pas le droit de passer le permis de conduire. Bah voilà, Voilà. grave. Mais C'est. bah c'est ça. Tu vois, Ouais, moi, à l'adolescence, j'entendais il pourra pas conduire et tout. Bon, ok, bon, bah après, on en reparlera plus tard dans le podcast. Mais, mm, mais la conduite, c'était important pour moi quand j'étais ado. ouais, Mais pas que. Si tu vois, le problème, c'est là que j'insiste aussi là-dessus parce que de ne pas avoir eu un suivi adapté à mon handicap visuel, ça a foutu le bordel, mais dans tout mon début de vie. ouais. Clairement. Parce que ce soit à l'école, à l'adolescence, comment dire, Dans ta vie pro, du coup. voilà, Ouais, ma vie de jeune adulte, pardon, ouais, ça a été la merde, hein, pardon. Mais ouais. parce que c'était pas adapté. Moi, à l'école, je devais me foutre dans la peau d'un autre gamin pour pas qu'on se moque de moi. mm, Comme ça, bah, on parle pas du gamin qui voit rien, on parle du gamin qui fait le caïd dans la cour. C'était ouais. plus ce stylé. Quand j'étais ado, je faisais de la mobilette alors que je voyais pas à 20 mètres devant moi. Tu vois, mais là, le problème, c'est pas moi le problème. Là, c'est Mhm. mes parents, c'est les adultes autour de moi. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, mais complètement. Ah, Donc après, j'ai un peu de haine avec ça, mais ouais, à qui la faute, comme je disais tout à l'heure,
Ouais, je sais pas, donc c'est assez Ah, délicat, quoi. moi, je t'avoue que toi-même, moi, quand je prends mon parcours, j'ai été suivi très très jeune. Parce qu'effectivement, bah, moi, j'avais un dixième d'acuité visuelle avec ma correction. Donc, j'étais quand même déjà, pareil, très très malvoyant, très jeune. Mais c'est pareil, toi, ce côté où bah, quand je suis arrivé au collège, j'étais le mec avec sa petite jumelle pour regarder au tableau, Ouais, alors que le ouais, tableau, il est ouais. à 1,50 m. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce que même avec un bon suivi, à un moment donné, c'est hyper compliqué. Parce que c'est pas, ils m'ont parlé d'un problème de vue. Hmm. Et puis, bah, quand tu arrives à 15-16 ans, on dit, bah, tu pourras pas conduire. Tu Ouais. as tous les copains qui passent à la conduite accompagnée. C'est juste l'enfer. Toi, je sais pas si tu as eu ça aussi, mais Ah bah ouais. déjà ces fameux copains passent leur temps à se foutre de ta gueule. Ouais. Moi, j'ai grandi avec ma bande de potes. Au final, quand à notre âge maintenant, tu t'aperçois, est-ce que c'était des copains? Je sais pas, parce que tu côtoies des gens que tu aimes, parce que tu te sens bien avec eux. Et en Mm. fait, dès que tu as le dos tourné, ça rigole parce que tu vois pas clair. Donc en Ouais. fait, mais ça, c'est de la sensibilisation des parents, Moi, de ces gamins-là aussi. ouais. Moi, j'avoue que j'ai pas eu trop ce souci-là, tu vois, si je compare un petit peu. Parce que bah, j'étais bien aussi marqué comme personne qui voit pas bien du tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça aide aussi à. Alors après, je pense que oui, il y avait des gens qui se foutaient de ma gueule derrière mon dos, mais écoute, après, j'ai envie de dire, c'est leur problème. S'ils veulent rester cons, Ouais, bah, mais tu tu vois, vois. c'est intéressant ce que tu dis, Ouais, parce que là, tu disais, toi, tu as eu un parcours adapté. ouais. Et malgré ça, t'as galéré. Alors, Ah mais bah, bien imagine, sûr. moi, j'ai rien eu d'adapté. Ouais, Du coup, bah, la galère plus plus. Et justement, pour pas qu'on pointe du doigt cette différence, je mm, me mettais dans la peau d'un autre. ouais. Donc, j'ai aussi cherché involontairement À camoufler, ce ouais, regard différent des ouais, autres. Parce ouais, que quand je faisais une connerie par rapport à ma vue, je disais pas que j'avais pas vu. Je disais, ouais, bah, je m'en fous, moi, du. Toi, ouais, voilà. Ou alors, ouais, pourquoi t'as pas recopié le cours? Ouais, je m'en fous du cours. Non, je m'en foutais pas du cours. ouais. Ça m'intéressait, mais je vois pas au tableau, les Moi, j'ai mecs. eu cette période-là en quatrième où je me suis pris, je crois, la seule heure de colle de ma vie où en français, j'avais pas lu un bouquin. Ouais. Et plutôt que de dire j'ai pas réussi à lire parce qu'en fait le livre était trop petit et que je pouvais pas le lire, j'ai dit j'en avais rien à foutre. Et au final, bah ouais, la prof, elle a pas compris. Donc, Ouais. toi, c'est. Mais c'est con parce que. Ouais, Est-ce que ça te faisait du bien, toi? De te mettre non. dans. Bah ouais, mais moi non plus. Et En pourquoi? vrai, c'est ça. En vrai, non. On Et se c'est. protégeait, mais Mm, comme on pouvait. c'est ça. Bah, avec nos armes aussi de jeunes, enfin, de grands enfants, de jeunes, enfin, d'adolescents, du coup. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas simple, parce qu'en plus, on est dans une période où, bah, dans notre corps, qu'on soit homme ou femme, on a des hormones Ouais, bien qui sûr. montent, enfin, qui crèvent le plafond. Donc, les adultes, ils nous cassent juste les couilles. Parce que vraiment, enfin, dans cette période-là, c'est un peu ça, quoi. Ils comprennent rien et tout ça. Et c'est vrai que bah, c'est Ouais, pas. mais tu vois, au Ouais. final, c'était une armure en Ah, mais carton bien qu'on sûr. avait. Parce que moi, enfin, je l'ai Mm. trimballé jusqu'à longtemps dans ma vie Ouais. d'adulte. Ah, mais moi, par exemple, en tout début d'année scolaire, à chaque fois, même si j'avais les mêmes camarades de classe, je mettais des fois une semaine à 2 semaines à sortir mon petit monoculaire pour lire au tableau. Bah ouais, Alors j'en avais besoin, mais parce que parce tu sais que comment ouais, que ça va finir. c'est ça. Donc, On devient des bêtes de foire, quoi. ouais. Et même s'il y a des personnes qui s'en foutent complètement et qui sont aussi très bienveillantes, Ouais, il y a encore des gens intelligents. voilà, c'est pas toujours évident parce qu'on est directement marqué comme différent. Et dans un Mais, monde. mais avec le Ouais. temps, j'ai appris, Hum, parce que putain, c'est difficile d'en vouloir à des gens, ou à des gamins, ou à des adultes. Alors, t'en as qui sont cons. Alors, je suis vachement cru là-dessus, hein. ouais. Mais t'en as qui ont pas d'infos, qui sont Mhm, pas sensibilisés. Et c'est difficile de leur en vouloir à eux. ouais. Que ce soit quand t'es enfant ou adulte. Ah, mais je pense que là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. C'est que des fois, les gens, il y en a qui vont dire ouais, mais ils font pas l'effort de s'informer. Euh, Autant sur un professionnel, genre toi, un vigile qui te refuse accès avec ton chien guide d'un magasin, tu Oui. dis lui, c'est un con. En plus, il connaît pas son métier parce que ça fait partie de ses compétences professionnelles de savoir Ouais, qui peut rentrer, ouais, carrément. dans quel cas spécifique il peut avoir une aide animalière. Mm. C'est son boulot. Donc là-dessus, clairement, sur les professionnels, et je rappelle un truc, moi j'aime bien dire ça, c'est que les professionnels n'ont pas le droit à l'erreur. C'est leur travail, ils sont censés être compétents. S'ils sont incompétents, c'est leur problème. Par Ouais. contre, des personnes dans le quotidien qu'on rencontre hors de leur sphère professionnelle, bah ouais, peut-être qu'ils n'ont jamais vu un déficient visuel de leur vie. Ouais, bien sûr. Voilà, ça peut Bien arriver. sûr. Et effectivement, bah, quand, je sais pas, allez, imaginons, quand le seul film que tu as vu une personne tétraplégique, c'est Intouchable, Ouais. bah, t'as que ça comme image de la personne handicapée. Tu Bah non, vois. mais c'est clair. Et du C'est coup, clair. Et c'est pour un compliqué. aveugle, c'est pareil. Ouais, Enfin, ou un déficient visuel. ouais, Aujourd'hui, un déficient visuel, c'est un mec qui joue du piano avec la tête en l'air. c'est un peu Non, ça. mais Ouais, non, mais clairement, faut se le dire. C'est ouais, parce que c'est ça, c'est la vérité. Il y ouais, a trop de clichés parce que les gens sont pas
sont pas confrontés, sont pas informés, sont pas sensibilisés. Et puis après, voilà, Mais, c'est mais comme. ça, c'est Hmm. une éducation, Ouais, c'est des valeurs, voilà, c'est délicat en fait, hein. C'est un sujet assez délicat, hein, tout ça. c'est ça. Et après, même sensibiliser, des fois dans le quotidien, quand on vit avec quelqu'un qui a beau nous aimer au quotidien, bah, il y a des moments où aussi, bah, pour eux, c'est compliqué bah, de penser à tout. Ouais, bien sûr. Moi, je pense à un truc tout bête. À la maison, toi, mon papier toilette, il a une place bien précise. Donc, d'ailleurs, j'espère que tu l'as Ouais, remis je au l'ai bon pas endroit. trouvé tout à l'heure. Tu l'as pas trouvé? Non. Ok, bon, c'est pas grave. Ouais. Et- Ça va que j'en avais pas besoin. ouais. Mais en fait, du coup, moi, j'aime bien bah, qu'il soit remis au même endroit. Et des fois, juste 3 centimètres à côté. Bah, moi, quand je vais aller le chercher, bah, ouais, Ouais. c'est pas au même endroit Ouais, et c'est mais un peu chiant à retrouver. ouais, bien sûr. Toi, Je suis je prends le pareil à la papier maison. toilette Ouais, parce que ouais. c'est un truc tout bête, quoi. Il y en a qui vont me dire, mais t'as qu'à mettre un petit dérouleur qui sera toujours accroché au mur. Je suis, ouais, mais je suis pas chez moi, donc Ouais. je vais pas faire des trous dans le mur. Mais toi, c'est des petites choses comme ça où du coup, ouais, dans le quotidien, c'est Ouais. pas toujours simple. Donc toi, c'est pareil, si on parle du quotidien, donc tu as une femme, des enfants, du coup. Ça se passe comment le quotidien quand tu es seul qui voit pas bien, du coup, dans la maison? Alors déjà, il faut savoir que je râle beaucoup. Mais alors parce que j'ai un caractère assez puissant et une vie tellement singulière que bah, il y a certaines blessures quand même. Donc Ouais, malheureusement, je suis assez maladroit de mon caractère par moment. Mais enfin, j'ai de la chance parce que tu vois, comme tu l'as dit, voilà, mm, j'ai une femme qui s'appelle Enora, j'ai aussi 3 enfants, 13 ans, 9 ans et bientôt 3 ans. Donc c'est pas rien l'organisation. Et tu vois, tu prenais l'exemple tout à l'heure mm, de certains objets. Bah, des fois, je vais râler, oui, parce que bon, c'est ma manière, mais c'est pas forcément méchant, hein, mm, attention, hein, c'est le petit ronchon. Mais par exemple, si ce truc-là n'est pas posé à l'endroit où il doit l'être, alors c'est un détail pour eux, mais enfin, en plus, je leur en veux pas parce que bon, mm. mais c'est chiant en fait. Parce que le Ouais, truc, tu vas mettre ta main, tu le trouves pas, tu dis bah vas-y, il est où alors qu'il est 30 40 centimètres plus loin là. Certains diront ouais, bah t'as qu'à chercher. Mais non, enfin oui, on peut chercher, il n'y a pas de souci. Mais c'est chiant, c'est fatigant. C'est ouais, fatigant, surtout quand on est chez soi, puisque chez soi, moi je me trimballe pas avec ma canne. Chez moi, voilà, je suis chez moi, j'évolue comme quelqu'un de normal. Bon, bah je me bouffe des coins de table et tout de temps en temps, une chaise qui traîne, mais ça c'est pas grave. Ça, c'est ouais. marrant ça. Mais oui, moi mon quotidien il est rythmé de petits trucs, voilà, bah ouais, quand il y a des jouets qui traînent, c'est délicat, mais bon, quand t'as 3 enfants, il y a forcément du bordel dans la maison. Ouais. Mais j'ai quand même du bol parce que voilà, Ah, il m'aide à me sentir mieux. Voilà. ouais. Puis peut-être que ça soit Enora ou ta grande ou même ton grand garçon, du coup, ils sont en capacité de comprendre Oui. Ah oui, tu pour sais, ça va être tout de Soso. suite. Attention, Ouais, attention. ouais, Ça, où mon fils, genre des fois, tu sais, j'arrive, je marche assez vite, il me dit, oh là là, je suis passé juste à côté. ouais, Ou alors j'ai failli lui rentrer dedans, ou il me dit, attention par terre. Mais non, non, alors c'est marrant, mais pas tout le temps. ouais. Voilà. Bah, il y a des jours où on n'a pas envie, voilà, quand tu peux être un peu fatigué, tout ça, enfin, c'est une surcharge d'informations qu'il n'y a pas forcément besoin. Et puis, Ouais, et puis bah, tu sauras comme moi que la Mm. fatigue, c'est compliqué à gérer en Ouais, fait, quoi. ouais, et puis c'est surtout que, alors, ce qu'on dit comme ça, nous on parle juste de fatigue, mais souvent, si on compare à quelqu'un qui voit bien, c'est que bah, quand on est fatigué, on est vraiment fatigué, quoi. Il y a pas Bah, de c'est limite, en ça. fait. Ouais, mais c'est Ouais, chiant, je sais pas toi, ouais. mais du coup, ça peut impacter les gens qui t'entourent. Ah, bah, Et moi, complètement. Moi, il y a. ça me gonfle parce que c'est de la Mm. maladresse, tu vois, des fois, Ouais, c'est on-off, quoi. ouais, À 18 h ça va, à 19 h c'est off. ouais. Mais c'est off, t'es irritable, t'es mort. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, de ce que j'analyse un peu, alors il n'y a pas de notion scientifique derrière, mais toi, quand tu n'as plus les yeux pour t'aider à communiquer avec les gens, parce qu'en vrai, ton cerveau, il y a beaucoup de choses, genre il va regarder la personne, elle te parle, Ouais. tu écoutes pas forcément, tu vas presque lire naturellement sur ses lèvres. En vrai, ton cerveau, il est capable de faire ça, et il est pas totalement attentif avec Hmm. les oreilles. Quand tu vois pas, bah, les oreilles sont exploitées à 100%, Ouais. et à un moment donné, bah ouais, il n'y a plus de possibilités. Moi, j'en viens des fois à des soirs où le bruit des voitures dans ma rue à côté, ça vient me faire mal en fait. Sauf que bah ouais, c'est tellement de fatigue que ouais, ça devient douloureux d'entendre des choses. Ah, ouvre la fenêtre, dis, oh, c'est quoi ce bordel? Mais enfin, et du coup, c'est vrai que quand tu es dans une maison où il y a du monde, euh,
où toi, t'es limite sur une méga migraine, grosse fatigue et tout. Ouais, Et ouais. Et ouais, puis, en fait, on peut ouais, tout c'est prendre ça comme une là. agression. Et c'est ça qui est Ouais, ouais, ouais. difficile. Mm. Et bah vite tu t'énerves ou tu t'agaces ou Ouais, mais moi le pire c'est que moi je suis pas quelqu'un enfin tu sais je suis pas quelqu'un d'agressif à la base. Mais ouais, c'est de la maladresse en fait. La ouais. fatigue ça nous fait faire n'importe quoi. Mais je pense que beaucoup de DV donc les déficients visuels Mm. beaucoup vont se retrouver dans ces paroles. Bah ouais, Mais nos aidants bah c'est des éponges malheureusement et c'est pas bon. ouais. C'est pas bon. Moi ça me joue des tours par moment. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Les gens qui nous entourent bah, sont là pour nous aider. Et puis voilà, ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, ouais. Après, bon, comme je suis, enfin, par rapport aux aidants, parce qu'on a eu, vu que maintenant on se connaît quand même depuis un petit moment quand même, Ouais, mais... on a eu des discussions autour des aidants, surtout par rapport à Enora. Et c'est vrai que moi, je voulais tendance à dire, parce que on oublie que on peut faire plein de choses quand on voit pas. Et des fois, c'est vrai qu'il y a certains trucs où on se dit, putain, mais j'aimerais faire. Et je peux pas à cause de la vue. Genre, on avait pris, bah, tu as l'exemple des courses ou des choses comme ça, Ouais, où effectivement, bah, c'est sûr que aller faire les courses, je parle pas de commander et se faire livrer son drive à la ouais. maison, hein, mais vraiment d'aller faire les courses. Bah ouais, ça, nous, quand on voit pas dans un magasin, on peut pas en fait. Enfin, Ben, non, on peut bah, accompagner, ou alors, on accompagne, mais en vrai, ouais, il y a très peu de choses que. on tient le caddie et puis vas-y, on promène le petit DV. Et Bah, moi, voilà, je me promène voilà, comme un labrador, tu vois. voilà. Je suis le caddie, je lâche pas le caddie. Tu lâches pas le caddie, mon grand, hein. Ouais, Attention, hein. c'est C'est carrément ça. dangereux, le Super U. Ouais. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est compliqué parce que c'est des choses qu'on aimerait faire, mais qu'on peut pas. Et c'est vrai qu'on se dit, bah ouais, c'est des aidants, alors qu'au final, peut-être qu'à la maison, toi, c'est toi qui vas faire les lessives, c'est toi qui va faire un peu de ménage, qui va ranger, qui va faire tout ça. Et au Ouais, final, tout ça, ouais, toi, ouais. elle le fait pas forcément. Alors, lessif, pas forcément, Ouais, mais enfin, tu vois parce ce que que je veux dire, c'est c'est. un partage qu'on peut faire aussi. Voilà, ouais, alors oui, tout à fait. Ouais. Et puis les tâches, mais tu vois, ouais, de pas pouvoir faire les courses, Mhm. bah, ça m'emmerde, quoi. Ouais, Parce que c'est une corvée pour Enora ou pour bah, les aidants. Hein. ouais, Faut le dire, aujourd'hui, faire les courses quand t'as une famille, c'est une corvée. Hein. ouais. Moi, j'aimerais bien avoir cette chance-là, moi. Mhm. Tu vois, rien que. Alors, ça m'arrive pas souvent non plus, mais quand je fais un drive ou quoi, ah, je me sens vivant, quoi. Ouais. Parce que t'as vu, bon, t'es pas au magasin, Mhm. mais t'as fait tes courses. Ouais. Et ouais, ça fait partie des choses. Quand tu vas expliquer ça à quelqu'un de bienvoyant, tu vas leur dire que moi, tu sais, t'as les gens qui disent ah, moi, les courses, ça me saoule et tout. Quand tu leur dis ah, bah, moi, j'adorerais pouvoir le faire, Ouais. ils t'écoutent même pas, en fait. Bah ouais. Ils calculent même pas parce qu'ils se disent non, mais il est con, il raconte n'importe quoi. Bah, c'est ça. Mais Et il je y a dis, des choses que ça, ce serait cool, quoi. ah, c'est sûr que, genre, bah, après, tu as des horaires pour faire tes courses. Effectivement, quand tu y Mm. vas, quand tu bosses et que tu vas avec tout le monde à 17h30, 18h, que c'est blindé, c'est chiant. Par Ouais, contre, ouais, c'est c'est vrai vrai. que si on avait la possibilité, nous, de les faire, genre, à 14h, et tu sais qu'il y a une période de ma vie où bah, moi, j'avais des amis qui m'accompagnaient, qui Mhm, bossaient pas non plus. mhm. Du coup, on le faisait à 14h. Et le magasin, il est vide, c'est Ouais, génial, oui, à toi. cette heure-là, c'est cool, Là-dessus, ouais. c'est trop cool. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que bah, tu as besoin de quelqu'un qui t'emmène. Et en plus, même quand tu es avec quelqu'un qui t'accompagne, dire, bah, tu as besoin de quoi? Et là, tu dis, putain, mais moi, j'aimerais bien juste me laisser porter en mode, ah tiens, il y a ça comme promo, ah tiens, il y a ça, ah, il Bah, y a ce truc-là. carrément. Et ça, on peut pas. Et même avec des aides aujourd'hui, enfin, Bah, c'est des ouais. trucs, c'est pas possible. Là, tu cherches un truc, tu veux du café, tu te retrouves avec des soutiens-gorge. Ah non, c'est pas ce café-là. C'est pas ça. Parce que tu Euh, touches dans le c'est, rayon, tu touches. Bah, moi, c'est, des fois, t'as vu, je dis, ah, c'est quoi, je touche? Je dis, ah non, ouais, je croyais que c'était ça, mais c'est pas ça. ouais. Non, mais tu vois, c'est des choses où des fois, on n'y pense pas. Ouais, c'est vrai. Et c'est des petits moments comme ça. Par contre, bah, alors, moi, je compare aussi un petit peu avec ce que je fais dans mon quotidien. Alors, c'est sûr, moi, je vis tout seul, mais bah, du coup, je fais quand même mes courses sur le drive, je me fais livrer. L'administratif, tant que c'est accessible ou utilisable, je fais, toi. Bien sûr. Donc, au final, on peut faire parce que moi, je vois dans ma vie, j'ai très très peu d'aide humaine. Et alors, c'est une charge mentale qui est quand même assez énorme, mais je peux me permettre de le faire. Ah, toi, t'es vachement indépendant, hein. Ça, Ouais, franchement, bah, c'était un respect. souhait. Hein. Bah, de toute façon, depuis ma jeunesse, je suis comme ça. Donc, j'ai besoin de faire les choses par moi-même. Des fois, un peu trop, toi, parce que du coup, il n'y a pas forcément de lâcher prise. Ça, c'est un petit thème que j'aime bien aborder aussi avec toi. Du coup, se lâcher prise, de dire c'est bon, en fait, vas-y, je lâche. Mm. Et je suis pas en mode contrôle de tout ce qui se passe autour de moi parce que bah, la vie, on se rend bien compte que c'est pas possible. Ouais, ouais, grave. Ah, puis tu sais que moi, justement, c'est tout l'inverse. Que je travaille là-dessus depuis un moment maintenant. Mais qu'au contraire, j'ai besoin de tout maîtriser. Et Ouais, c'est nul, ça. Ça, c'est pas bien, ça. ouais. Et toi, alors, donc, ouais, par rapport à ton indépendance, que franchement, je salue parce que Mm. bah, je t'envie là-dessus.
Tu vois, des fois, moi, dans mon entourage, on va me dire, mais demande si tu as besoin. Hmm. Ah, c'est chiant, en fait. Parce Ouais, qu'on a envie de y arriver seul, mais ouais, tu vois, demander de l'aide, des fois, on en a besoin, il n'y a pas ouais, de souci. Mais il faut aussi que nos accompagnants, enfin nos aidants, comprennent que des fois, c'est chiant de demander de l'aide. C'est pas bon pour tu vois, pour notre ouais. petite tête. Mais Pour bon, le moral, des fois, ça fait chier pour des ouais, trucs à ouais, la c'est con. ça. Parce que tu dis, Hmm, mais je sais que je peux y arriver, il manque mhm. un petit truc. Et ce petit truc, alors des fois, c'est la motivation pour certains, mais moi, c'est pas mon cas. Mais des fois, ça va être un peu d'accessibilité, tu vois, Ouais, ou du système D. Mais bah là, tu vois, par exemple, pour ma demande de chien guide, je veux vraiment faire beaucoup de choses seul. ouais. Ça va être à 1 ou 2 semaines près, peut-être un peu plus long. C'est pas grave. Mhm. J'en ai besoin de faire ça seul, tu vois. Enfin, Ouais, de pouvoir faire tout seul et mais ouais, toi, ce de. que tu fais, c'est Mhm. hallucinant. Puis toi, je sais que tu es vraiment au max du max Ah, tu mais vas faire 200% tout seul avant de demander un coup de main. c'est ça. Et ça, c'est bien, ça doit être fatigant, mais en attendant, quand ta mission accomplie, Ouais, enfin là, ta dignité, elle doit être belle, quoi. bah ouais. Mais après, ça met très en colère des fois quand ton problème, c'est genre juste un putain de bouton qui a pas été rendu accessible Ouais, bien sûr. et que tu peux pas valider et que c'est juste ce bouton-là. Ouais, Et ouais, ça, ouais. c'est pareil, toi, c'est un truc où les gens me disent mais t'es en colère et mais pourquoi? Je fais mais attends, mais tu te rends pas compte que là, à cause d'un connard qui a pas fait son taf, parce qu'on parle de ça, toi, Tu vas mettre connard dans le podcast? ouais. Ah mais moi je coupe rien en montage. Faut le savoir. Même là, ce qu'on est en train de se Excellent. dire, parce que c'est vraiment ça. C'est un mec. Ah, parce que ça me met en colère, tu vois. Il y a juste un seul bouton. Ouais. Il manque rien. Et puis moi qui suis développeur de formation, je sais que c'est rien ce qui manque. C'est vraiment, enfin, c'est pas comme s'il fallait qu'il fasse 15 heures de taf derrière pour rendre le bouton accessible. C'est 30 secondes. Vraiment, c'est 30 secondes. Et tu te dis, bah ouais, mais là, mec, t'as pas fait ton taf si je te croise dans la rue, mais Ouais, c'est prends-moi un clair. coup de canne blanche qui va partir dans la tête, quoi. Bah, l'avantage, c'est C'est que si tu le croises dans la rue, tu vas pas le voir. Donc lui, il est c'est tranquille. ça. Lui, il est assez tranquille. Mais voilà, c'est un peu des menaces à l'aveugle, tu vois. Mais du coup, ouais, du coup, c'est vrai que c'est des choses. Bah, l'indépendance, c'est bien. Ouais. Et puis demander de l'aide aussi, ce qu'on se rend pas compte, c'est que des fois, quand on a besoin d'aide, bah, on va dire c'est un peu maintenant, que souvent on le demande au dernier moment. Mais enfin, parce qu'on est bloqué à ce moment-là et puis on n'a pas envie de remettre la tâche à plus Ouais. tard. Ouais. Et les gens, bah, ils sont pas toujours dispo, quoi. Et Ouais, ah bah, ben en fait, ouais, c'est mm, ça. c'est ça aussi. Moi, c'est ça Mm, mm, qui mm. me fait, je fais, attends, ok, d'accord, donc il faut que je pense à demander que là, j'aurais besoin d'aide. Et bah, pour certains trucs, ça peut se faire, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, genre là, on peut parler par exemple du train que tu as pris aujourd'hui. Que j'aimerais bien qu'on parle de ton expérience Bah, on va en parler, y a pas de souci. d'aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que Christo a pris pour la première fois le train tout seul avec, maintenant, c'est plus Accès Plus, c'est Assistant Gare. Ouais, Et c'est ouais. vrai que j'ai pas encore fait ce sujet sur les transports comme ça. Mais on va en profiter pour en parler avec toi aujourd'hui. Bah, Donc, vas-y, comment, t'as fait la transition, du coup. ouais, comment ça s'est passé du coup, ce petit trajet en train Alors déjà, les chers auditeurs, vous allez comprendre que je suis quelqu'un d'assez entreprenant, mais sur certains angles et aspects de ma vie privée, j'ai encore des manques et dont une certaine liberté que j'avais envie d'acquérir. Et puis j'avais dit à Nico, bah écoute, là j'ai besoin, j'ai envie de voyager, je veux me lancer à l'aventure, mais seul, hein, vraiment. Parce que bah, ma femme, elle a sa vie de femme, mes enfants, leur vie d'enfants, les copains, bah, voilà, chacun sa vie. Et puis, j'avais dit à Nico, voilà, je vais commencer, je pense qu'un jour, je vais venir chez toi à Orléans et tout. Donc Mhm. aujourd'hui, je suis à Orléans, puisqu'il y a 1 semaine, Nico m'a envoyé un message. Et voilà, Nico m'a dit, bah écoute, voilà, tu as envie de bouger et tout, je te donne un défi, premier voyage, tu viens chez moi. Mhm. Euh, alors ce coup, je dis, oh l'enfoiré, mais non, en fait, il avait raison, parce que j'adore les défis, vous allez le comprendre plus tard. Mhm. Et en fait, bah là, voilà, 3 4 jours après, ouais, non, je dis 1 semaine, mais non, ouais, 3 4 jours après, me voici à Orléans. Donc, ma femme m'a déposé à la gare, hein, puisque je pouvais pas y aller en hélicoptère non plus. Donc, ma femme m'a déposé à la gare, et puis après, bah voilà, je me suis laissé porter. Et donc, service assistant gare au top. J'avais quelques appréhensions, mais c'est normal quand on Mhm. connaît pas. Et ouais, qu'est-ce que ça fait du bien. En fait, là, je me sens vivant, puisque je suis pas dans mon cocon familial, je suis pas dans ma famille, il y a personne avec moi, je fais ce que je veux, quand je veux. Mhm. Enfin, je suis Bah, libre en fait, et ça ouais, c'est trop bien. Donc, alors il y en a pour qui vont se dire ah ouais d'accord, il y en a qui vont juger, mais je m'en fous puisque là c'est mon bien-être mhm. et waouh qu'est-ce que c'est bon quoi. Non, et puis pour quelqu'un qui a l'habitude de voyager, on va se dire, ah, mais ça va, c'est facile. Mais il faut se Mais non mais souvenir grave, mais c'est ça, de la mais première fois.
pareil que tu dois utiliser. Alors avant, c'était Accès+, donc moi, ça reste toujours Accès+, dans mon langage. Mais la première fois que tu dois, du coup, aussi lâcher prise, dire, bah attends, c'est des personnes, c'est des pros, ils vont être là pour t'accueillir, t'emmener au train, te mettre à ta place, Ouais, ouais, te ouais. récupérer quand tu descends du train. Encore, là, tu as la chance parce que Orléans, c'est un terminus, donc tu dis, bah, même si le mec a du retard, Ouais. ça va, en fait, ça libère un peu l'esprit. Par contre, bah, ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, bah, je pense qu'en arrivant à Gare de Blois, tu diras, ok, je fais confiance, mais je vais quand même aller proche de la porte, quoi. Bah, Ouais. bien sûr. Mais par contre, parce que voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez assez direct et on m'ôtera pas du fait que tout le monde se plaint parce qu'on retient tout le temps le négatif. Ouais. En vrai, non, mais de toute façon, que tu sois handicapé ou pas, dans la société, on parle que du négatif. Ouais. Alors, il y en a sûrement eu aujourd'hui, je sais pas, j'ai même pas fait gaffe parce que je m'en foutais, je me suis laissé porter. Mais moi, j'ai retenu le positif. Mais franchement, j'ai été bien accueilli. Je suis tombé sur deux gars de l'assistance gare au top. Hmm. Moi, tout de suite, t'as vu, je les tutoie. Ouais. Voilà, on est tous Bah, égaux, hein, faut arrêter. contact, Hein. contact Ouais, facile. puis on est Ouais. tous égaux. Voilà, personne vaut plus que l'autre. Hmm. Et je me suis senti bien. Et Ouais. c'était vraiment, mais je me suis senti en sécurité. Et puis, je pensais à rien. Je pensais même pas à me dire, ouais, comment je vais faire pour descendre et tout, machin. Donc c'était trop, trop bien. Donc franchement, s'il y en a qui écoutent ça et qui ont peur, bah allez-y en fait. Alors je pense que je suis un des derniers à voyager. Non, non, en vrai non, mais que vous soyez déficient visuel ou non, hein, Hmm. parce que ça peut être un autre handicap. Ah franchement, je suis bluffé. Je suis vraiment étonné, mais dans le bon sens. Ouais. Il y aura sûrement des galères dans ma vie de voyageur, puisque je vais pas m'arrêter là. Mais c'est un pied à l'étrier qui est vraiment encourageant, tu vois. Enfin, je te l'ai dit quand je suis arrivé. Ouais. Non, je me suis vraiment senti bien. Là, j'ai hâte de me barrer. Mais juste pour reprendre le train, tu vois. Parce que là, je suis trop bien installé. Ouais. Non, et puis du coup, c'est vrai que. Alors, bah, moi, comme on en avait discuté, moi j'ai déjà eu quelques petites galères avec l'assistance en gare. Il y Mais a quelqu'un? Il y a quelqu'un? c'est un peu ça, bah, quand ça arrive à 22h30 que tu as le dernier train qui part parce que le mec il a dû s'endormir et il t'a pas emmené au train, bah tu flippes un peu. T'entends les lumières, schlac, schlac, schlac. Bah, Maman, il c'est n'y a plus presque ça, non, personne. mais c'est vraiment, ça fait. En plus, enfin, un quai de gare à 22h30 où il y a Ouais. personne, en vrai, Ah ça ouais, fait flipper de un ouf. film, ouais, tu m'étonnes. Ah, ça fait film d'horreur. Mais voilà, à part cette mésaventure, généralement, ça se passe plutôt bien. Puis dans ces cas-là, vu que c'est eux qui font une erreur, bah, ils te payent le taxi jusqu'à ta destination. Donc, il y a un taxi qui est content. Parce que quand ça m'est arrivé, c'était un Tour Orléans. Je peux te dire que là, au niveau, Ouais, 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 ça commence à faire un ça peu là. commence à faire une bonne somme. Ça se parle en Donc, centaines d'euros là. ouais, ouais, ouais. Donc, un trajet que eux gagnaient 17 euros ou je crois une vingtaine d'euros, bah, ils font moins 400 balles. Ouais, Ça ça c'est commence bien. à. S'ils font ça tout le temps, ça commence à piquer. Donc Mais merci pour ce défi que tu m'as lancé parce que ça a été vraiment l'étincelle. ouais. Tu sais que je me serais lancé dans tous les cas, tu me Bah, connais maintenant. je sais, mais je savais aussi si je te mettais un petit défi que ça allait te Oui, pousser encore plus. tu sais que je suis chaud Voilà. avec ça. Ouais, Mais là, c'était vraiment, il faut démarrer quelque part. ouais, Et je me suis laissé porter. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire, quoi. ouais, En plus, tu as vu, je suis tout le temps à dire, si tu as des rêves, demain c'est déjà trop tard. Je ouais, suis tout le temps à revendiquer qu'on n'a qu'une vie. Mais comme je ouais. disais tout à l'heure, moi, voilà, j'entreprends tout un tas de choses et on va en parler, Mhm. mais je m'oublie en fait. Ouais, Et la preuve, j'ai 37 piges. La dernière fois que j'ai pris le train tout seul, je vais avoir 20 ans, mais j'avais une meilleure vue. Alors c'était déjà la galère, attention. Hein. ouais, 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 bien Mais sûr. je me débrouillais. Mais par Mhm. contre, j'étais dans un état de stress et d'angoisse de dingue. Parce que Ouais, je voyais déjà pas clair. Mais je me débrouillais tout seul. C'était la misère. Là, j'ai ma canne, j'ai ma cécité qui aujourd'hui est mon meilleur associé. ouais. Et on y va ensemble, quoi. Et je me sens vivant, quoi. Franchement, là, j'ai même pas envie de rentrer chez moi. Je sais pas, je vais me barrer, je sais pas où en train. Enfin, tu vois le truc. Ouais. Donc merci, mon Nico, pour Mhm. ce coup de Non, pied au cul. mais de rien. Et j'aimerais, je pensais à ça, alors qu'on parle d'indépendance, de tout ça. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du côté parentalité. Parce qu'être papa déficient visuel, toi, moi, ça fait partie des choses qui, dans ma vie, bon, je suis célibataire, donc Ouais. on ne sait jamais, peut-être que demain, je vais trouver la bonne personne et puis que dans 10 mois, il y a un bébé, tu vois. Mais c'est comment d'être papa déficient visuel, du coup? Moi, alors, ce qui est intéressant dans ta question, c'est que bah, on voit souvent des mamans aveugles ou quoi sur les réseaux sociaux. Ouais, D'ailleurs, j'en connais quelques-unes. ouais, Mais les papas, c'est vrai que j'en vois pas passer.
Après, donc, j'ai ma grande qui a 13 ans et mon grand garçon qui a 9 ans. Mhm. Et le petit dernier qui va avoir 3 ans. Donc j'ai deux expériences différentes parce que les deux plus grands, ma vue était meilleure. Ouais. J'étais plus jeune, donc Mhm. plus insouciant, ouais. Et puis voilà, plus dynamique, je voyais mieux. Mhm. Donc en fait, j'ai eu une parentalité à l'époque, j'étais une machine, quoi. Franchement, même si je galérais à trouver du boulot quand j'avais un taf, je donnais tout. Ouais. J'étais vraiment, tu vois, à fond dans le truc. Ma fille, je m'en suis énormément occupé à sa naissance. Bah, même, moi, j'ai une relation père-fille, attention, c'est un truc de dingue. Et mon deuxième aussi. Alors, la parentalité, bah, forcément, bah, quand tu vois pas ton gosse, tu lui parles beaucoup. Tu lui Ouais. parles beaucoup. Moi, quand mon gosse, je lui demande si ça va, il me fait pas un signe de tête. Ouais. Et il me dit oui. Parce que tant que j'ai pas un oui ou un non, bah, je redemande. Donc j'ai tout de suite, comment dire, mis en place des astuces quand ils étaient tout bébés. Ouais. Même pour changer les couches les moins propres, hein. Bah, tu passes plusieurs fois au même endroit, tu fais attention, tu es attentif. Mais franchement, j'ai pas. Alors, si, la plus grande difficulté, c'est de ne pas être libre avec ton gosse, tu vois, parce que bah, quand tu es dépendant et qu'en plus de ça, tu as un enfant, bah, tu es dépendant aussi pour cet enfant-là, tu sais, pour aller chez le médecin, pour Ouais. aller à un anniversaire, machin. Ça, c'est le plus frustrant. Ouais. Par contre, le reste, voilà, j'ai vraiment bien vécu ma parentalité pour mes deux plus grands. Pour Sohan, le petit dernier, bon bah j'ai dit Sohan, donc je vais dire Luna et Théo, c'est mes premiers, c'est mes plus grands. Ouais. Donc Luna 13 Comme ans, ça, pas Théo 9 de, ans et Sohan 3 ans maintenant, pas de bientôt. jaloux s'ils écoutent. Ouais, voilà. Et pour Sohan, ça a été différent parce que je pense pas que j'étais prêt à devenir papa, mais attention, soyez attentifs. Je parle pas parce que voilà, j'étais pas prêt par rapport au changement de ma vue. Parce que voilà, il y a eu quand même entre Théo et Sohan, il y a eu voilà, il y a beaucoup d'écart. Et ma vue aussi, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un écart et que c'était plus du tout comme avant. Ouais. C'est le chien là, il est bien, il est Ouais, en train de ronfler à côté, enfin tranquille. c'est ça. Et en fait, ouais, à la naissance de Sohan, j'étais pas prêt. En fait, enfin, je me suis aperçu que j'étais pas prêt, mais notamment et majoritairement à cause de la cécité, en fait, parce que déjà, t'es plus vieux, t'es Ouais. moins en forme, forcément peut-être moins patient, je sais pas, mais moi c'était mon cas. Et puis ouais, putain, c'était plus du tout comme avant, quoi. Tu vois, là, ce que je faisais avant, je pouvais le faire, mais ça me demandait Plus de temps. 4 fois, 5 fois plus de temps, Ouais. d'énergie, d'attention. Et ça, je l'ai trop mal vécu. Franchement, c'était un peu chaud. Mais Ouais. à côté de ça, voilà, j'adore dès que je peux faire des choses avec mes gosses, jouer au ballon, faire de la moto de cross, alors pas moi, hein, mais mes garçons. Sohan, Ouais. il a 3 ans, il fait du quad. Luna, elle a 13 ans, je suis déjà en train de lui apprendre à conduire. Mais parce Ouais. qu'en fait, quand ils sont bébés, j'adore. J'adore et tout, mais t'as quand même des freins hein, quand t'es parent et que t'as un tout bébé. Et Mhm. encore, j'ai la chance de voir encore un peu. Mais quand ils sont plus grands, c'est différent parce que bah, ils deviennent autonomes. Et c'est trop bien. Mais voilà, Ouais. parentalité, franchement, je regrette rien de rien du tout. Et si j'ai un autre enfant dans un avenir proche ou quoi, c'est pareil. Je me sens vraiment hum, apte à ça parce que tu vois, je te dis, Sohan, j'étais pas prêt. Là, si ça doit être à refaire, je le referai. Ouais. Si Sohan a un petit frère ou une petite sœur à l'avenir proche, je le vivrai différemment parce que j'ai réappris. Ouais. J'ai réappris, je sais qu'il y a des choses que je peux plus ou que je peux moins faire, je vais pas m'embêter avec. Enfin, mais j'ai mon rôle de père, c'est sûr. Ouais. Et du coup, en termes d'aide financière, parce que du coup, tu disais, il y a Ah des oui, oui, choses. oui, ah ouais, ouais, T'as voilà. quoi? Du coup, il y a quoi? Parce que ça. Enfin, moi, je sais ce qu'il y a. T'as la PCH parentalité. Voilà. C'est ça qui Donc existe. on a la PCH parentalité, mais tu vois, c'est là. Alors attention, parce que ça, c'est pareil, c'est un truc qui me gonfle. J'ai appris par hasard qu'il existait cette PCH parentalité au détour d'une conversation avec un autre DV qui habite, je crois, en région parisienne à l'époque. Ouais. On discutait comme ça et tout, des vocaux, comment tu vas, machin. Et il me dit, tu sais que en tant que parent,
pour financer le taxi, la babysitter, le ceci, le cela, tu as le droit à une aide financière. Je dis, comment ça? Bah oui, parce que moi je l'ai, machin. Alors, ça veut dire que, attention, déjà, la PCH parentalité, elle existe que depuis 2021, Ouais, c'est ce que de j'allais dire. mémoire. Pour moi, c'est assez récent. C'est après 2020, c'est sûr. Voilà. Voilà, Et c'est moi, pas très très j'apprends vieux. l'existence de cette aide en 2023. Mhm. Ça veut dire que pendant 2 ans, j'avais des frais cachés assez conséquents par rapport à mes deux grands. Ouais, Ah bah non, parce que déjà, ma grande était déjà hors clou. Mais ouais. pour mon moyen, Théo, j'avais potentiellement des aides financières qui s'offraient à moi, dont je n'avais pas l'existence. Ouais. Parce que du Alors coup, là, je t'avoue, je sais pas toi ce que t'en penses ou ce que vont en penser les auditeurs, mais euh, il y a un problème, quoi. bah, en fait, ça vient toujours de ce côté de on a une raquette qui est percée, ça c'est sûr. Oui, Et en fait, c'est à quel moment on informe les personnes de leurs droits. Parce qu'effectivement, toi, tu avais fait ton dossier déjà à la MDPH, je pense, depuis un petit moment, tu étais vu comme déficient visuel. mm. À un moment donné, quand tu te déclares, enfin, surtout que je pense que tu te déclarais la hache à un moment donné, enfin, tu dois Ouais, bien avoir des sûr. déclarations de Ouais, ressources, ouais, bien sûr, bien tu as fait sûr. ta déclaration de ton nouveau-né, bah, Ouais. déjà à ce moment-là, enfin Non, mais même, on tu as marche sur la tête. t'as tes enfants que tu déclares aussi au niveau des impôts, Hmm. bah, à un moment donné, il n'y a aucun service qui dit, bah, attendez, peut-être que vous avez droit à ça. Et à qui ça doit être la responsabilité de donner. Parce que c'est trop facile de dire, c'est à la MDPH de te le dire. Ouais. Oui, mais en fait, alors moi, dans certains cas, je suis tombé sur des personnes de la MDPH qui faisaient exprès de ne pas parler de certaines aides Ouais, ok. voilà, pour limiter le budget du département. Ça, clairement, c'est des personnes qui n'ont pas de race. C'est clairement, si Ouais, j'ai droit à une aide, bah, elle est là parce que j'ai un handicap, elle n'est pas là bien parce sûr, bien que je vais sûr. partir en vacances, hein. Et c'est vrai que bah, là, sur ce côté, comment on fait pour être informé? Et c'est super chose que tu as Internet. Donc, soit tu tombes directement sur les bonnes fiches pratiques, tout ce qui est info GouVFR ou des choses comme ça, Ouais. où là, tu peux tomber sur ce qu'il faut. Mais quand tu sais pas que ça existe, parce que souvent, il y a des gens qui disent ouais, mais faut se renseigner. Oui, mais tu sais pas que ça existe. Mais Donc, faut se renseigner, c'est ça. mais même en quel cas? Ah oui, Faut se renseigner. On ouais, va où? mais On se exactement. renseigne où? Bah, Parce que la MDPH, pour les contacter dans tous les cas, euh, moi le premier, je vais dire que j'ai quelques mails précieux que je ouais, garde parce que si j'ai une demande à faire, je passe pas dans les tuyaux. Enfin, si, attention, ouais, je pèse mes mots parce que voilà, mm, je passe dans les tuyaux comme tout le monde, mais au lieu ouais, d'aller sur le site de la MDPH, là, j'ai juste gardé le lien des personnes avec qui j'ai échangé quand j'ai fait ouais, ma demande. totalement. Mais où aller chercher? Faut arrêter. Ouais. Aujourd'hui, tu vas sur Google, ouais, bah t'as le droit à ça, t'as le droit à machin et tout. Ah ouais, mais après tu vas. Ah, c'est ça, c'était les conditions Donc c'est ça. Et à puis remplir. c'est pas à nous. Alors, dans la limite du raisonnable, mais c'est pas à nous d'aller à la pêche. Ouais. Enfin, je sais Mais toi, par pas. exemple, typiquement, ton ophtalmo, pour moi, devrait, dans des cas du coup comme les nôtres, bah, savoir, enfin connaître tout ça, nous dire, bah, rapprochez-vous de la MDPH, renseignez-vous sur les aides auxquelles vous avez droit. Au moins, elle a fait une première brique et nous, ok, on va voir la MDPH Hmm. ou MDA, ça dépend. Normalement, Ouais. sont toutes censées s'appeler MDA maintenant. Mais du coup, savoir bah, où elle est. Et puis voilà, après tu dis, ok, c'est départemental, donc je vais dans mon département, je regarde où est-ce que c'est. Mais c'est vrai que Mais des c'est fois, hallucinant. Je te dis, moi à l'époque, Ouais. j'ai dit waouh. Ah oui, quand Mais même. toi, c'est toi qui m'apprends, parce que bon, moi, je sais qu'elle existait, cette PCH parentalité. Hmm. Par contre, je savais pas qu'il y avait une date, enfin, un âge limite maximal. Alors, euh, de zéro, enfin de la naissance, pardon, à 3 ans, c'est un certain montant. Ouais, Et après, de 3 ans à 7 ans, le montant est divisé par 2. Et à 7 ans, le montant disparaît. d'accord. Voilà. Parce que, ouais, bah oui, ça, c'est pareil. Va falloir m'expliquer un truc. Parce que c'est vrai que quand ton enfant, il a 7 ans et un jour, ton handicap, il disparaît. Donc ça, Ouais, si vous ne le saviez pas, cher auditeur, sachez que quand votre enfant a 7 ans et un jour, normalement, vous vous réveillez le matin, vous n'êtes plus aveugle, plus malvoyant, vous n'avez plus de fauteuil roulant, ouais. vous remarchez, enfin, voilà. Donc Bah, sachez-le quand même, hein, c'est surtout important. qu'autant. Alors, moi, j'aurais tendance presque à dire que 0 à 3 ans, on sait qu'il y a pas mal de rendez-vous. Oui, 3 7 ans, bon, bah, il y en a un peu moins parce qu'il commence à aller à l'école. Mais c'est vrai que bah, les moments où bah, il est malade, c'est toi qui vas le garder, par exemple. Bah, c'est vrai que est-ce que, moi je mets ça là comme ça, si jamais quelqu'un qui a des pouvoirs de mm, décision va se dire, bah, je sais pas, on pourrait très bien se dire bah, qu'à partir de 7 ans, effectivement, il y a moins.
peut-être de choses à faire, mais Oui, bah bien sûr. quand il y a des besoins, par exemple, j'ai dû prendre le taxi pour l'amener en urgence chez le Mhm. médecin, parce que ça arrive toujours, hein, quel que soit l'âge, Ouais. bah, que j'ai un moyen de faire une demande, parce qu'effectivement, qu'on qu'on prenne un coût classique. Par exemple, bah, je sais pas, ton trajet de chez toi au médecin, Oui. ça, c'est 3 kilomètres. Ok, aller-retour, ça fait 6. En termes d'essence, ça va te coûter quoi? 1,50 € Mhm. à peu près, et du temps. Parce que, voilà. Mais si tu dois prendre le taxi, c'est pas 1,50 €. Voilà. Tout à fait. Et donc, du coup, ça, comment je fais? Parce que mon handicap n'a pas disparu. Bah, J'ai c'est pour toujours ça. cette. Alors, je trouve ça aberrant, même Ouais, si comme tu dis, à 7 ans, c'est totalement différent. On peut passer ouais, 7 ans, mais pour moi, 7 ans, c'est trop tôt. ouais. Alors oui, ça coûte cher et tout, nanana. Ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est le gouvernement, il se débrouille avec ça. Nous, c'est pas nos affaires à nous. Ouais, Mais pour moi, 7 ans, c'est trop tôt. Ce ouais. serait 10 ou 12, à mon Mhm. sens. Alors, il y en a qui vont en profiter, si Bien ce serait sûr. le cas. Parce qu'il y en a, voilà, faut pas croire, mais les PCH, hein. Mais même moi, dans mon cas, hein, je me dis, mais passer 7 ans, mais moi, mes enfants, en fait, Mhm. qui va financer le taxi et tout, moi, pour aller les emmener à Ouais, est-ce que droite, à toi, gauche et machin? principalement, ouais, ça va être sur ces parties de transport. Ouais, ou même, Ouais. bah, j'ai pas des. Après, d'équipement. Après, c'est vrai que moi, je pense que ce qui est mis, c'est surtout que quand tu as un enfant qui arrive dans ta vie Hmm, et que tu as besoin d'adapter plein de matériel voilà. pour bah, t'occuper de lui, Ouais, bien c'est sûr. effectivement, on va pas aller acheter le petit thermomètre sur Amazon à 9,90 quoi. Bah non, On mais va bien sûr, acheter bien un sûr. Mais thermomètre là, parlant, la on va PCH acheter. Ouais, parentalité, t'as le volet aide humaine. ouais. Ouais, aide humaine. Alors, aide Donc, humaine, c'est un autre volet de la PCH. voilà. C'est vraiment, tu as des choses. Enfin, tu as pas mal de volets différents. Ouais, bien sûr. Et c'est Mais vrai que c'est, voilà, c'est juste pareil, c'est pour en pas évident revenir de à s'y la retrouver. Ouais. parentalité, moi, ce Ouais. qui me. Alors attention, je trouve ça formidable et je peux dire que ça m'a changé la vie. Et ça me la change encore aujourd'hui. Mais je trouve ça dommage, pas pour l'appât du gain, hein, mais je trouve ça dommage pour la praticité qu'à 7 ans. Pour ça, j'en rigole. Mais peut-être Ouais. qu'à 7 ans et un jour, je serai plus malvoyant. Sait-on jamais? Bah écoute, Mais on voilà, verra dans un peu plus de 4 ans du coup. c'est déjà formidable. Ouais, Mais la moralité, c'est que comment faire? Enfin, t'as pas d'infos, quoi. Mais ouais, dans tous les cas, hein, là, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. ouais, Parce que ce soit le handicap ou pas le handicap, t'as plein de choses dans l'administration. T'inquiète pas, hein, il y en a qui savent très bien où aller frapper, hein. Mais nous, quand on a besoin, on sait pas où aller. ouais, Et t'apprends ça au détour d'une conversation. c'est Donc ça. voilà, j'en reviens sur le fait que on manque d'infos et c'est pas normal. Voilà, Ouais. point. Et puis c'est vrai que des fois, bah, enfin, on en revient toujours au même souci, c'est que bah, comment tu récupères ton information? Est-ce que c'est bah, dès que tu vois plus tout ce qui est nouvelles technologies, ordinateur, téléphone, à apprendre, c'est un peu long Bah oui, quand même. Et puis bah, des fois, ça enfin, c'est un problème très global à prendre en fait, et pas juste ce problème de j'ai pas l'info, c'est pourquoi tu n'as pas l'info. Est-ce qu'on doit te l'apporter à certains moments de ta vie? Est-ce qu'on doit est-ce que c'est les sites où il y a l'information qui sont pas accessibles? Est-ce que c'est toi qui sais pas utiliser tes outils pour aller sur internet par exemple? Toi, il y a tellement de problèmes potentiels, mais du coup de solutions aussi qui existent ouais, eh ben, tu que sais d'ailleurs dans ouais, ta réflexion, ça me fait penser rien qu'un ophtalmo. ouais. Alors, je parle pas de professionnels de la basse vision, Mm. par exemple, parce que c'est encore un autre sujet. Mais un ophtalmo traditionnel, il faudrait que ces mecs-là, ou ces femmes-là, quand ils ont un patient qui est atteint, on va vraiment parler de cécité, Mm. je suis sûr qu'aujourd'hui, tu demandes à un ophtalmo traditionnel quels sont les droits techniques ou humains pour une Mhm. personne déficiente visuelle, je te mets ma main à couper que sur 10, tu en as 8 qui savent pas. Au moins. Moi, je pense que presque sur un 100%. Parce qu'en fait, Ouais, mais est-ce que c'est a- normal? Là, t'as après, vu? Là, ça eux, commence là, déjà. eux, en fait, leur métier, après, toi, c'est pas pour les défendre, mais leur métier, Non, mais c'est de contrôler si ton œil, il fonctionne je bien, tu suis vois. d'accord, Nico, c'est pas de leur faute à eux. Non, mais je sais. Mais en fait, par contre, il manque quelque chose dans leur formation, Voilà. je pense. Alors, C'est peut-être qu'ils l'ont, c'est avant. mais que certains n'en tiennent pas compte parce qu'ils pensent pouvoir gérer tout ça et tout. Mais effectivement, je vois même, par exemple, mon ophtalmo qui me suit dans un hôpital Ouais. et tout. Bah, il y a plein de choses. Alors, nous, sur l'hôpital de Tours, à Bretonneau, ils connaissent à peu près parce que ils ont un ophtalmo qui a poussé pour fonder le Centre régional Basse Vision Ouais, ouais, ouais. à Ballon-Miré. Bah, l'emmiré, ouais, ouais, Voilà. exact. Et, mais ils ont ça parce qu'il y a ce mec-là. Ouais. Mais dans la majorité, quand tu es ophtalmo en libéral, bah ouais, effectivement, si tu t'informes pas tout seul,
Ouais, qui sachent mais pas, bah alors justement, là, il qui ne faudrait sachent, qu'ils reçoivent ouais, en un fait, c'est mail, je sais pas que moi, des informations quand même. tu vois, qui savent pas tous les dispositifs en place, pourquoi pas. Bien Par sûr, contre, qui ils devraient savoir nous orienter, soit avec un service social tout à fait. spécifique, parce qu'il y a des services sociaux dans toutes les villes quasiment, hein, Ouais, en tout cas dans tous les départements, on peut trouver des services sociaux qui vont nous aider à construire des documents, enfin ouais. des dossiers. Euh, mais c'est vrai que c'est un vaste sujet, que de toute façon on n'aura pas la réponse nous deux, ça c'est Non, non, sûr. bah, tout à Mais fait. en Mais tout cas, c'est bien c'est de l'aborder, ce problème d'accès à l'information. voilà. Voilà, Et aujourd'hui, c'est une bête noire pour beaucoup. ouais, Ça, c'est clair et net, et j'en suis persuadé que qu'on peut faire mieux, mais que là, c'est l'exemple des ophtalmos, bien entendu, qu'ils ne ouais, sont pas responsables. ouais. Voilà. Mais derrière eux, il y a d'autres services qui pourraient les aider. C'est quoi, à lire un document, l'ophtalmo, il reçoit un mail, bon voilà, il lit le document, il a Mm. ça dans sa tête, et puis au Ouais. détour d'une conversation avec un patient, voilà, vous saviez qu'il existe telle chose ou telle chose? Non, ah Enfin, bon? Et puis ou voilà, même, c'est tout. enfin, La transmission d'infos, elle c'est est là. typiquement sur son ordi, il y en a qui vont dire, ah, mais il va peut-être pas forcément tout souvenir, mais enfin, il peut très bien se dire, bah, sur mon bureau, sur mon ordi, je fais un dossier cécité, je fais un dossier malvoyant, et dans ce dossier-là, en fait, il y a toutes ces informations, Il tous lui les imprime documents. les documents, le patient, il Voilà, repart avec un peu d'infos, mais et au moins, ouais, voilà quoi, ça démarre là, la transmission. je pense que voilà. Et puis un truc tout bête, c'est que ça, enfin, le dossier, il le voit tous les jours sur son bureau d'ordi. Bah, bien sûr. Bah voilà, quand il a un patient qui est en cécité, ou qui est très malvoyant, il peut l'orienter et lui dire, bah voilà, peut-être que vous Eh, avez droit à des choses. ben non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, Voilà, j'ai une anecdote qui n'a rien à voir vas-y, avec ce qu'on vas-y. parle, mais je te donnerai pas le nom parce que il y a beaucoup de respect quand même. Mais la dernière fois que je vais chez un ophtalmo qui me suit, mais vraiment pour des dossiers lambda, je rentre dans son bureau. Le gars, il me dit pas quoi, il me dit suivez-moi. Je le suis, il y a une chaise de bureau dans le passage, quoi. Donc Ouais. voilà, je Alors qui me sait bouffe la que, chaise. ouais, alors qui sait que tu vois pas du coup, parce que Et c'est dans quand ma même, tête. Ah ouais, ouais, non, mais t'arrives avec une canne blanche, quoi. oui, en plus. L'indicateur est quand même pas déconnant. Ouais. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ah oui, on en est là. Hum. Donc là, je t'avoue que tu dis, ouais, oh, il y a, il y a un problème Il y quand a un même. souci, ouais. Tu t'occupes des yeux quand même. Ouais, Mais mec, j'ai une canne blanche. Et ouais. tu me dis, suivez-moi, mais tu me mets carrément, tu me mets un obstacle sur la. Ah, peut-être qu'il s'est dit, attends, on va voir si l'autre il est bigleux, je vais lui C'était un mettre une test. chaise blanche. En Après, fait, j'enlève la bouche d'égout. c'était un contrôle inopiné de la CAF et de la MDPH pour Ah voir oui, si c'était ah oui, c'est vraiment. ça. Oui, parce que du coup, je me suis bouffé la chaise après la vie. Ouais, allez, Ouais, 0,5. c'est bon. 0,5 l'acuité visuelle. C'est bon, ça passe. Il a pas vu. Donc voilà, donc, pour cette parenthèse. Ouais. Et donc après, pour passer du coup peut-être sur alors, transition très très brutale, mais pour passer sur un sujet Le un peu podcast, il plus. va durer 2 jours. Ouais, c'est pour ça, on va enchaîner sur un sujet, bah, moi qui me tient à cœur, parce que j'ai déjà traité ce sujet-là dans le podcast. Pour ceux qui ne savent pas, bah, tu es président fondateur de DV Sport Auto. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, parce que, et t'as vu, Eh, ça fait, je crois, au moins 45 minutes qu'on parle, on n'en a pas encore parlé une seule ouais. fois. Alors, je sais pas combien durent tes podcasts d'habitude. Les interviews, oui, c'est nos limites. Ok, Voilà. bah, force aux auditeurs. Alors. Ouais, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre pause et revenir plus tard si vous êtes dans une application de podcast. Non, 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 il Mais reste. on prend pas en otage quand même. Mais du coup, ouais, donc tu es donc président fondateur de DV Sport Auto. Tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement parce qu'ils ont déjà eu un épisode dessus. Mais, Ouais, ouais, carrément. Alors, hmm, déficient visuel, pardon. DV Sport Auto, oh là là. ouais, Comme DV comme déficient visuel et Sport Auto comme ma passion. ouais, Et en fait, en 2020, ça faisait déjà 2 3 ans que j'étais dans l'entrepreneuriat. Et en 2020, j'ai tout perdu puisque le Covid a débarqué. J'ai divorcé de ma vie précédente. Et ça a été une descente aux enfers. Et pour faire assez court, bah, pendant cette descente aux enfers, bon, j'ai eu la chance de rencontrer Enora dans un premier temps. mhm, Mais pendant cette descente aux enfers, j'en ai profité pour me ressourcer. Parce que je suis quelqu'un voilà, qui a besoin des fois d'échouer pour se remettre en question. Et ouais. j'aime l'échec d'ailleurs, il faut le savoir. Ah Et bah c'est, et enfin, je te coupe, mais l'échec pour moi, c'est vecteur Oui, oui, bien derrière sûr. d'évolution. Ouais, ouais, Quand ouais. on réussit tout, à un moment donné, Ouais, ouais. on ne se met pas en question. Ça, je l'ai appris Ouais, avec les années, mais je le savais déjà à ce moment-là. ouais, Mais quand, voilà, je n'irai pas trop dans les détails parce que sinon ça a ouais. duré 15 ans. Mais cette année-là, voilà, c'était compliqué. Et puis un soir où je déprime avec un petit verre de whisky à la main devant ma cheminée, puis Enora à mes côtés, tranquille. Bah, je lui dis, ouais, putain, j'aimerais bien réaliser un de mes rêves et tout. On n'a qu'une vie, mince, machin. Elle me dit, c'est quoi ton rêve? Je dis, bah, mon rêve, c'est de piloter une bagnole, quoi, de devenir pilote, parce que depuis que je suis gamin, je suis dans le sport auto, parce que mon père m'avait transmis sa passion, mon père qui n'est plus de ce monde. Mhm.
Et puis, tu vois, et puis j'ai dit à Enora, j'ai dit, bah moi, mon rêve, c'est de piloter. J'ai vu que sur le net, il y a un mec en Belgique ou je sais pas où, il l'avait fait, pourquoi pas moi? Et là, elle me dit, bah, vas-y, on y va, je crois en toi, vas-y, vas-y, vas-y. Je dis, ah, mais arrête de me dire ça, tu vas me chauffer, quoi. Mm. Et en fait, c'est parti ce soir-là, quoi. Ouais, Et là, alors, tu vois, cette descente aux enfers s'arrête ici, parce que le fait de me centrer sur moi et de recommencer cette feuille blanche d'un nouveau chapitre de ma vie par penser à moi, eh bien là, tout a été très vite après, puisque bah, les réseaux sociaux et la magie qui va avec ont fait que j'ai trouvé assez rapidement des partenaires pour imaginer et puis développer une sorte de copilotage adapté un peu brouillon au début, parce que bah, voilà, avant de parler de DV Sport Auto, on parle encore de moi, de mon défi. Donc, pour ouais, que je puisse réaliser mon rêve, il fallait que je développe ce copilotage. Donc, j'ai trouvé des partenaires assez rapidement. Et puis, on s'est mis sur un circuit à Tenay, dans le 41. Et bah, pendant des longues heures et des longues semaines, plusieurs fois par semaine, on roulait, on roulait, on roulait. Et puis à tricoter ce copilotage adapté. Alors imagine à ma place, tu vois, j'avais toujours rêvé de conduire, on m'a dit que je pourrais jamais conduire, je me retrouve au volant d'une bagnole. Moi, je m'étais dit, ouais, ça, c'est bon, mon rêve, ça va être une dinguerie. Et ouais. puis au bout de plusieurs semaines, tu vois, bah, au détour d'une conversation avec je ne sais plus qui, bah, en fait, je me dis, mais en fait, il faut que j'embarque du monde avec moi dans cette aventure. Ouais. Et là, tout de suite, dans ma tête, il y a le DV Sport Auto. Bah ouais, DV. Parce que DV, ça va te suivre toute ta vie, Sport Auto aussi. Et boum. Donc là, je te parle de ça chronologique. Ouais, L'ordre chronologique, ouais, on fin, est. fin 2020, quoi, à peu près. Ouais, Ouais, je veux me lancer dans mon défi perso en octobre et décembre 2020, DV Sport Auto prend vie. ouais, Et puis voilà, tout est parti de là. Et depuis, bah, j'ai réalisé forcément mon défi. Et puis après, bah, enfin, tu sais comme moi que voilà, DV Sport Auto aujourd'hui prend beaucoup de place dans ma vie, ouais. mais je suis trop content, quoi. Là, c'est la preuve d'un épanouissement avec une recette parfaite, quoi. Euh, que tu sois handicapé ou pas, en fait, si tu fais ce que tu aimes, bah, ça peut que cartonner, quoi. Après, faut s'en donner les moyens, bien sûr. Bah, bien sûr. Après, ouais, effectivement, des fois, c'est juste bah, le bon contact, le bon moment et voilà, la bonne personne ou les bonnes personnes aussi qui arrivent. Oui, Et, oui, oui, parce que attention, on hmm, n'a rien sans rien. Alors, j'ai tout remué ciel et terre pour en arriver là, enfin pour créer des Vesport Auto à l'époque, mais parce que la première Enora, par exemple, a eu foi en moi, elle a cru en ouais, moi, et derrière d'autres partenaires ont cru en moi, et ensuite une équipe de bénévoles. Donc en fait, c'est tout le monde, grâce à tout le monde que j'ai réalisé mon rêve, et grâce à tout le monde qu'aujourd'hui on en est là avec des Vesport Auto à une envergure assez importante quand même aujourd'hui en 5 ans, quoi. ouais. Ouais, et puis du coup, bah, c'est comme tu dis, grâce au réseau, tu es suivi par pas mal de personnes. Et puis, bah ouais, alors, moi, je sais qu'en tant que bénéficiaire des stages de DV Sport Auto, clairement, moi, enfin, je recommande à tout le monde, hein, de toute façon, même si vous avez jamais conduit, enfin, même si c'est juste un one-shot parce que vous avez envie bah, de tester au moins une fois, enfin, faut venir, quoi. Puis après, t'as des petits accros, je pense, qui restent aussi. Ouais, 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 bah après, de toute façon, quand tu parles d'accro, tu parles d'affinité, tu veux dire? ouais, Bah alors, après, voilà, il faut savoir qu'avec le temps, j'ai une communauté assez importante. Alors, moi, je parle pas en followers et tout, ça, c'est de la flûte. ouais. Je parle en humain, moi. Mhm. Et j'ai une communauté assez importante, mais tu peux pas avoir un lien proche avec tout le monde. Ah bah non, ça Enfin, c'est voilà, sûr. Ouais, c'est pas possible. Mais, bah, tu vois, là, aujourd'hui, je suis chez toi, mais tu m'as connu grâce à DV Sport Auto. ouais, Mais tu vois, à l'époque, oui, c'est ça que je voulais souligner, c'est qu'au début, je dis, ah, ouais, moi je vais faire conduire des aveugles et des malvoyants. Ah ouais, non mais ça va pas, t'es cinglé. Bah ouais, je suis cinglé. Et en plus, je vais les faire conduire dans des voitures de rallye, quoi. ouais. Mais ils m'ont pris comme pour un cinglé, hein. Franchement, il y en a, je pense ils se sont dit, non mais lui, il rêve. Bah ouais, heureusement que je rêve. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce rêve, il est devenu réalité. Mais pas que pour moi. Mhm. Bah toi, tu les connais, les chiffres, hein. Même si Bah c'est ouais. pareil, pour moi, les chiffres, c'est de la flûte. Mhm. Mais, mais c'est quand même, ouais, là, cette année, on arrive à 170 personnes déficientes visuelles en 4 ans de stage. Ouais. Donc, 4 fois, ouais, sur 8 stages, on va dire. Ouais, à peu près, ouais. Donc, c'est pas rien. C'est Ah pas rien. bah c'est. Et là, je Hmm. me rends compte que oui, en fait, tout est né de mon rêve, mais qu'aujourd'hui, on est énormément dans cette aventure et que ça va pas s'arrêter là, tu me crois, hein, là-dessus?
Bah ouais. mais qu'en fait, je suis tellement épanoui, j'y mets tellement du cœur que mon équipe fait pareil, parce que j'ai une équipe de bénévoles au top. Mhm. Toi, en tant qu'ambassadeur, franchement, tu m'aides aussi beaucoup. Mhm. On a nos moniteurs derrière qui sont une équipe de malades. Ouais. Et en fait, je prends conscience que c'est un truc de fou parce que j'ai tout donné et que je suis bien entouré. Et c'est grâce à tous ces gens-là. Bah, c'est ça, et puis en plus, ça donne envie de s'investir aussi et de donner un peu quand on peut. Parce que du coup, il y a aussi des gens bah, qui viennent et vu qu'ils viennent un peu de partout. Moi, l'avantage, c'est qu'habitant à Orléans, je suis pas non plus très très loin de chez toi, donc Ouais. ça permet aussi un lien peut-être presque un peu plus facile. Oui, bien sûr, Mais bien c'est vrai sûr. qu'après, il y a beaucoup de choses qu'on peut réussir à faire à distance. Mais c'est vrai que c'est quand Ouais, même mais tu vois, chouette. dans Ouais, ton cas, quand on doit travailler sur certaines techniques de copilotage dans les voitures, ouais, ta proximité fait que c'est plus simple. carrément. Mm. Voilà, je peux pas nommer un ambassadeur qui est dans le sud alors que je suis dans le centre. Ouais, Ça, il n'y a pas de sens là. ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, l'avenir de DV Sport Auto, t'as des petits trucs à dire ou pas du tout? Ouais, ouais, ouais. Après, Si t'as envie, hein, si, attention. si, ah, si, si, tout C'est à fait. vraiment. Alors pour ceux qui nous suivent sur les réseaux et ceux qui nous suivent pas, de toute façon, il y a la délégation en Bretagne qui est officielle depuis peu. Après là, on est Ok. dans la paperasse. Donc Ouais. qui dit délégation en Bretagne. Donc depuis 2021, nos premiers stages, on organisait exclusivement des stages de conduite adaptée au handicap visuel. Donc dans des voitures d'auto-école classiques, on était concentré sur la région Centre-Val de Loire. Mais dès 2026, on va être concentré à la fois sur la région Centre-Val de Loire et à la fois en région Bretagne, près de la ville de Lorient Mhm. et dans la ville de Ploué exactement. Ok. Petit clin d'œil à Chloé Robert qui va être à l'avenir, qui l'est déjà, hein, la déléguée d'EV Sport Auto pour la région Bretagne. Ok. Donc pourquoi ce choix? Alors toi Nico tu le sais, mais Mhm. les auditeurs non, mais ça faisait partie de mes ambitions de développement de DV Sport Auto, puisque je veux aussi qu'on puisse se rapprocher de notre communauté, puisque pour certains ça coûte de l'argent, mais ça coûte aussi physiquement de se déplacer sur des grands voyages. Ouais. Donc là, la Bretagne, voilà, à la base, j'étais concentré sur le nord de la France. Et puis, tu vois, l'opportunité a fait qu'on s'oriente sur la Bretagne. Mais ça me va, on a quand même un public breton assez important. Et on l'a vu sur nos stages en région Ouais. centre. Ouais. Ouais. Donc ça, et puis à l'avenir, pourquoi pas dans le sud, hein. Mais ça, Bah. c'est le destin qui nous le dira. Mais si tu habites dans le sud et que tu m'entends, sache que j'étudie toute proposition. Ouais. Et voilà, donc ça c'est pour des Vesport Auto. Et puis après, voilà, j'ai un autre truc en tête encore plus barré, mais qui n'a rien à voir avec la voiture, puisque là on va parler de DV Sport Moto, Ouais. avec une seule envie complètement barrée, c'est de mettre des DV aveugles ou malvoyants sur des bécanes. Alors attention, hein, dans un cadre hyper sécurisé, hyper encadré, encore plus que les bagnoles. Mhm. Mais voilà, ça c'est bien plus qu'une idée, puisque là, tu sais qu'avec Ouais. certains membres de notre équipe, j'y travaille depuis plusieurs semaines et que Mhm. certaines opportunités et certains hasards ont fait que ça va vite. Et Ouais. je peux pas donner de date parce que ce serait une erreur. Mais on va faire notre maximum pour qu'un DV puisse rouler au guidon d'une moto Mhm. dès que possible, quoi. Bah ouais. On y travaille. Et ça, vous voyez, c'est pas parti d'un rêve à moi, puisque la moto, moi, c'est pas ma terre de prédilection. Je cours pas après, même si ça m'intéresse quand même. Mais un jour, au détour d'une conversation, il y a quelques mois, euh, je discutais avec un de mes meilleurs potes, Teddy, qui est aveugle, Mhm. qui est dans le nord de la France, et il me dit, ah, moi, quand je suis tombé aveugle à 14 ans, je faisais de la moto à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai 32 et je rêve de Mhm. remonter un jour sur une bécane. Alors je lui dis, bah, qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ce rêve-là? Il me dit, bah, attends, t'imagines comment je vais faire? Moi, j'ai pas les épaules pour ça et tout machin. J'ai dit, bah, vas-y, je m'en occupe. J'ai dit, alors les yeux dans les yeux, entre bigleux, c'était Ouais. marrant. J'ai dit, Faut bien viser. Ouais. J'ai dit, je te promets que je vais tout faire pour réaliser ton rêve. Et au final, j'ai bien fait, puisque même si j'avais déjà ça en tête depuis longtemps, mais je m'étais dit, attends, là, t'es un peu fou. Le jour où je lui ai fait cette promesse, je me suis dit, DV Sport Moto, pardon, va naître ici. Ouais. Donc quand on va réaliser le défi de Teddy, peut-être au printemps de 2026, Ok. je pense qu'il sera le précurseur officiel de la naissance de DV Sport Moto. Ouais, Voilà, ça peut être sympa. Très on, très sympa. on va le faire.
Alors moi j'avoue, j'ai jamais fait de moto, mais j'étais très VTT. Et du coup, dans les sensations, mais si tu vas moins vite, t'as certaines choses. Ouais, Voilà, ça reste deux roues, un guidon, hein, à peu près. C'est juste qu'il y en a un, le moteur, bah, c'est tes jambes, l'autre, tu l'as entre les c'est jambes. ça, hein. Voilà. Mais en termes de sensations, tu peux ressentir à peu près, pas forcément les mêmes choses, que tu vas pas dans les mêmes vitesses. Bien sûr. Mais Donc là, tu es en train de me faire dire que tu veux qu'on fasse DV Sport VTT? non, mais moi, DV Sport Moto, ça me va très très bien. Ouais, mais je vois ce que tu veux Vraiment, dire. ça peut être un truc hyper sympa. Et enfin, puis moi, tu sais bien que j'aime bien tester des choses. Ouais. Voilà, et puis quand on me dit, ah, mais ça va pas être possible, je Ouais, fais, alors moi, ah tu me dis que ouais, c'est pas ah possible, ça ouais, m'excite t'es tout de sûr? suite. Ah ben Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. c'est, On euh, a cette envie de défier le monde, c'est quoi. ça. Moi, j'adore quand on me dit non, ça va pas être possible. Alors des fois, oui, c'est pas possible du tout. On est d'accord là-dessus. Tu me dis, bah ouais, ok, tu vas conduire dans la rue avec la circulation. Ah, ok, je suis peut-être un peu fou, mais Bah, je suis pas Nico, complètement con. c'est possible. Oui, Mais après, tu vas en prison. après, c'est des autres qui sont pas d'accord. Tu vois, le problème, c'est ça, c'est ça aussi. Mais ouais, donc du coup, pas mal de petits projets, enfin de projets très intéressants pour la suite. Et du coup, alors, je réfléchis à si on a d'autres sujets à aborder, Ouais, si ouais, tu as d'autres tiens, trucs. si tu vois, j'ai une parenthèse, c'est Ouais, que tu sais que, alors toi, tu le sais, mais que je gère toute ma communication audiovisuelle, réseaux sociaux, digital et tout. ouais, Et il y a pas longtemps, il y a un de mes amis, et attention, je respecte d'ailleurs sa réflexion, qui me disait, mais moi, je revendique, tu vois, tout le temps dans ma com ou même humainement, tu sais, je revendique souvent cette phrase que dans la vie, tout est possible avec un handicap visuel. ouais, Et puis mon pote Manu, d'ailleurs, clin d'œil Manu, si tu entends ce podcast, me dit, ouais, mais attention, parce que quand tu dis ça et tout, tout est possible, mais c'est pas vrai et tout. Je suis d'accord. Mais je peux pas dire aux gens qui essayent de voir un espoir au travers de mon parcours, je peux pas leur dire attention, dans la vie, vous allez galérer, ça va pas être si simple. Ça, pour moi, c'est pas positif. ouais, Par contre, revendiquer que tout est possible, moi, je l'assume, je m'en fous. ouais, Et les gens sont assez intelligents pour se dire que forcément, si leur rêve, c'est de piloter un avion de ligne tout seul, bon, je pense que voilà, faut pas non plus sortir de Saint-Cyr. ouais, Donc voilà, c'est juste ce petit clin d'œil que, bien sûr, comme tu dis toi, mm, voilà, il y a des choses qui ne sont pas possibles, comme conduire dans la rue tout seul. ouais. Mais en fait, c'est que Hum, juste le chemin vers ta destination, il est possible. Il y aura Voilà, peut-être des petites embûches, peut-être des voilà, grosses, c'est ça. mais si tu as la volonté et que tu sais qu'au fond de toi, c'est possible, bah, à toi de mettre les briques en, en place aussi pour que ça marche en Ouais, fait. grave. Et puis là où je voulais en venir, c'est que tu vois, le mec ou quelqu'un de ta famille, parce que moi, attention, c'est pareil, j'ai connu ça, hein, qui va te dire que c'est pas possible, faut Ouais, pas les écouter ces gens-là. ouais, Les gens qui vont te dire que c'est pas possible, c'est des gens qui sont pas acteurs de leur propre vie déjà d'une pour la plupart. ouais, Je pense que on est nous-mêmes les seuls décisionnaires de notre destin. ouais, Donc moi, j'ai appris ça avec le temps. Je peux dire que j'ai mis du temps, hein. Parce que moi, pendant très longtemps, dès que j'avais un projet, une idée folle en tête, et tu sais très bien que j'en ai beaucoup ouais, des idées, ouais, quand tu en parles à des gens que t'aimes ou des gens de confiance, mais qui te cassent ton délire, parce que c'est des gens qui resteront spectateurs de leur vie toute leur vie, mhm, eh bien, en fait, tu fais quoi? Bah, tu dis, ah bah non, c'est bon, bah laisse ouais, tomber. Donc, t'avances pas. c'est ça. Aujourd'hui, moi, je fais tout l'inverse. Ouais, Par contre, j'écoute les conseils bienveillants des gens mhm. qui me respectent Bah, et qui ont compris. mhm, Mais aujourd'hui, quand tu reçois des conseils de gens qui feront pas un centième de ce que tu peux faire toi, laisse tomber, quoi. Faut pas bah, écouter ces gens-là. c'est ça, et moi je sais que bah, nous on échange quand même beaucoup sur pas mal de choses. Et c'est vrai que bah, des fois, enfin, je peux dire, bah ouais, je vois, t'as ton idée là, par contre je ferais peut-être ça plutôt comme ça, toi. Ouais, Et mais c'est vrai bien que moi sûr. c'est ça ce que j'aime bien aussi dans nos échanges, c'est que bah, même si moi je te propose une idée, tu vas pas me dire, ah bah non, c'est de la merde. Tu vas dire, ah ouais, bah effectivement, moi je te propose, essaie de voir ça comme ça ou comme ci, et puis Ouais, mais on c'est échange, constructif et ça, on construit quelque chose, voilà. parce que Mm. déjà, toi, tu entreprends aussi. Tu es Ouais, quelqu'un qui entreprend, handicap ou non, hein. Attention, moi, je parle des conseils, que ce soit d'une personne handicapée ou non dans la vie. ouais, Euh, Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un de ta famille qui va dire ouais, ouvre pas une entreprise, c'est pas une bonne idée. Si cette personne-là, depuis qu'elle a 15 ans, elle est salariée d'une entreprise et qu'elle se fait chier ouais. dans son boulot, faut pas l'écouter en fait, arrive un moment. Non, et Tu vois ce puis, que je veux dire? Et il y a une aujourd'hui, phrase que ouais, j'adore, enfin attention, là on va me prendre pour un vieux, vas-y. une phrase de Coluche qui disait qu'on peut pas se moquer d'un funambule si on ne sait pas marcher sur un fil. Bah moi en fait ça me sert dans ma vie de tous les jours. Le mec qui Ouais, va me dire ce que je dois faire, s'il sait pas, s'il n'est pas en mesure de faire comme moi, je l'écoute même pas en fait. Ça s'arrête là, point. ouais, bah c'est sûr.
Puis, enfin, en plus, j'ai envie de dire que la vie nous a bien montré que bah, tu as fait des choses, que tu as entrepris. Je pense qu'il y a beaucoup de. Enfin, quand tu entreprends, il y a beaucoup de choses que tu as essayé Ouais, qui n'a pas réussi. ouais, Mais puis j'ai ça fait fait des partie conneries, du. attention, hein, mais... Ouais, et puis ça fait partie Et puis j'en du ferai trajet, en encore. fait, hein. J'en ferai C'est. encore. Tu vas faire 9 conneries avant de faire un carton Ouais, à la 10e idée. Voilà, ouais. Puis bah, des fois, c'est bien de rêver, c'est bien quand on a la possibilité de mettre en place des choses, bah, d'y aller. Hmm. Et puis bah, des fois, enfin, moi par exemple, si je prends le podcast, j'ai lancé il y a bientôt 1 an et demi. Au départ, je faisais genre 4 vues par mois. Quand j'étais content, il y en avait 10 par mois. Ouais. Tu vois, là aujourd'hui, avec deux trois contacts, bah, toi, des fois, qui a partagé certains épisodes, le podcast bah, Oxitude, qui sont Hmm. vraiment une équipe géniale, avec qui j'ai fait un épisode. Derrière, ça m'a fait exploser mes vues aussi. Et vraiment, enfin, des fois, c'est juste des petites rencontres et ça fait du bien, quoi. Ouais, Et tout du à coup, fait. Il faut surtout pas ouais, faut lâcher pas lâcher, faut prendre le temps. Et puis, et s'épanouir. Et puis ouais, dans tous les cas, bah, si vous vous cassez la gueule, comme je disais tout à l'heure, en fait, les échecs, c'est vraiment intéressant. Faut vraiment le voir. ouais, De toute façon, si tu entreprends dans la vie, tu vas échouer. Faut pas rêver, hein, ah bah oui, sans parler d'argent, hein. ouais, En parlant d'épanouissement, hein, ouais, c'est pas parce que tu vas dire ouais, vas-y, demain je vais réaliser mon rêve que que tu vas réussir. ouais. Mais il faut essayer déjà pour essayer de réussir. Bah, c'est ça. C'est tous ceux qui ont réussi, ils ont essayé. Et Voilà. j'en suis la preuve, puisque regarde Ouais. avec DV Sport Auto. Alors, tu sais que j'entreprends plein de trucs en parallèle. Des fois, je pars en sucette, mais parce Ouais. que j'aime ça, moi. Mhm. Mais DV Sport Auto, tu vois, c'est. Aujourd'hui, on me dit, ah, mais tu te rends compte et tout. Alors oui, je m'en rends compte, on va dire partiellement. Mais c'est la preuve que, en fait, tu vois, si tu réalises ton rêve, derrière, il peut se passer plein de trucs. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il y a des choses qui se passeront auxquelles tu n'auras même pas pensé. Ouais, carrément. Donc c'est ça qui est beau, en fait. Faut prendre son destin en main. Et puis voilà, ça va pas tomber du ciel, en fait, hein. Ouais. Bah écoute, je pense on peut s'arrêter sur cette belle phrase, se prendre en main et puis bah, tenter. Rêver, c'est bien. C'est ça, rêver, c'est Il bien. faut continuer à rêver, mais il faut aussi, dans la mesure du possible, si vous pouvez, allez-y. Ouais, Demain, c'est déjà trop tard, c'est ce que je te dis souvent, tu vois. ouais, tout à fait. Et on peut faire de grandes choses, handicap ou non d'ailleurs. Bah écoute, je crois que c'est une très très bonne phrase de conclusion. Donc il me reste juste à te dire bah, merci d'être venu, d'avoir fait rempli ce petit défi avec ton premier voyage en train pour venir enregistrer. Et puis bah après, je sais pas, c'est prochain. On va peut-être pas attendre le prochain stage DV Sport Auto pour se revoir, Non, on mais va se revoir, mais ouais, merci aux auditeurs d'avoir pris le temps parce que le podcast dure à peu près 8 heures, je crois. à peu près, je Euh, pense. non, et merci. Et puis, bah, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. De toute façon, DV Ouais, Sport Auto ou bah, moi, Christopher Maublanc, hein, ce sera assez simple dans tous les cas. Et puis vous apercevrez Nico d'ailleurs dans certaines vidéos. ouais. Donc voilà, merci de m'avoir accueilli, Nico. Bah, C'était trop cool. bah, écoute, c'était avec grand plaisir. Et du coup, bah, ma petite phrase de fin, c'est bah, comme d'hab, si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à partager, mettre 5 étoiles, commenter, enfin tout comme d'habitude. Si vous voulez participer à l'épisode, bah, comme Christo, alors Christo est venu chez moi, mais on peut le faire aussi à distance. Vous pouvez juste m'envoyer un email à nicolas@amirodanslaville.fr. Et puis bah, du coup, je vous dis à la prochaine dans Un mur dans la ville. Salut à tous!